Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Nous sommes vendredi. 15 minutes avec le Saint-Esprit. Prions. Saint-Esprit, je t'invite. Saint-Esprit, tu es l'Esprit que le Père nous a donné, en nous promettant de jamais nous laisser orphelins. Et tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu nous as donné la conviction de ne jamais être seuls, de ne jamais se sentir seuls, parce que nous avons un Père qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Un Père responsable, un Père qui nous connaît mieux que nous-mêmes, un Père qui voit chacune de nos larmes, un Père qui voit chacun de nos défis, un Père qui connaît chacune de nos pensées, un Père qui n'ignore pas notre situation, un Père qui est constamment présent. Bien-aimé, si tu es là en train de te dire, oui, s'il est un Père tel que je suis en train de l'entendre, pourquoi me laisse-t-il dans cette situation? Pourquoi me laisse-t-il dans cette épreuve difficile? J'aimerais te dire ceci. Il est un Père. Et ce qu'il fait dans le secret, tu ne peux l'imaginer ni le comprendre. Si seulement Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour que tu comprennes ce qui se passe dans le règne de l'Esprit, ce qui se passe dans le monde invisible. Si seulement Dieu ouvrait tes yeux et ouvrait tes oreilles pour que tu entendes ce que l'ennemi, les méchants complotent contre toi et comment il les a contrecarrés. Si seulement Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour que tu voies toutes les fois où il t'a sorti du danger sans que tu t'en rendes compte. Parce que nous prenons la vie comme quelque chose d'ordinaire. Nous pensons que la vie est quelque chose d'ordinaire. Nous nous levons le matin, nous faisons ce que nous avons à faire, nous nous couchons, oui, nous faisons ce que nous avons à faire et ainsi de suite, ainsi de suite. Non, la vie n'est pas ordinaire. Il y a des réalités spirituelles. Quand tu marches, tu n'es pas seul. Il n'y a pas que des humains que tu vois marcher. Il y a un monde invisible. Et parmi même ces humains, il y en a qui sont des agents exploités, employés, rémunérés par le diable et qui sont conscients de leur mission. Il y en a des agents inconscients et des agents conscients. Et nous ne comprenons pas les réalités spirituelles, nous ne comprenons pas notre entourage. Et combien de fois Dieu nous a gardés? Si Dieu n'était pas un Père pour toi, laisse-moi te dire, il y a longtemps l'ennemi en a fini avec toi. Parce qu'il t'a gardé tellement de fois. Parce qu'il a veillé sur toi tellement de fois. Parce qu'il a préservé ton pied du mal tellement de fois. Tellement de fois tu as frôlé une situation dont tu sais que si Dieu n'avait pas intervenu, tu serais morte. Alors ne dis pas quel genre de Père il est. Il est un Père. Mais Dieu cherche des gens qui s'approchent de lui. Parce que lui nous a déjà tendu la main. On ne peut pas rester là où nous sommes, ignorant Dieu, l'oubliant dans notre quotidien et espérant son secours. Sa parole nous dit dans Psaume 91, il nous parle de deux choses. L'abri, l'ombre. Pour recevoir, il faut d'abord s'approcher. Pour bénéficier de son secours, il faut s'approcher de lui. Il faut s'approcher de lui si nous voulons sa couverture. Il faut se mettre sous son abri afin de se reposer sous son ombre. Il faut qu'on cherche l'ombre du Tout-Puissant en nous approchant de lui. Il faut qu'on cherche à ce qu'il nous abrite. Sinon, nous nous mettons nous-mêmes dans un état où lui-même est un Dieu de justice qui respecte les principes spirituels. Alors si nous voulons que le Seigneur soit de notre côté, cherchons sa face. Cherchons sa face.
Bien-aimés, cherchons la face de Dieu, car il est fidèle. Merveilleux Saint-Esprit, tu vois ce cœur qui est troublé, confus. Tu vois cette mère en larmes. Tu vois cette sœur en larmes. Tu connais son problème. Tu connais ses défis. Je ne suis qu'un instrument pour te transmettre la bénédiction de Dieu. Mais celui qui te connaît plus que tout, qui somme toutes choses, c'est le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu va nous dire, où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ton esprit? L'Esprit de Dieu sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde toutes choses, remplit la terre, les cieux, remplit les profondeurs des abîmes, remplit tout ce qui est dans l'univers. Terre, eau, air, tous les éléments liquides, solides, tous les éléments, il est rempli. Il est rempli, le monde visible et invisible, il remplit tout. Donc il sonde toutes choses. Il n'y a pas une seule pensée que tu peux lui cacher. Ce que les hommes voient de toi, oui, physiquement, lui, il voit ce qui est caché derrière. Ce que les hommes connaissent sur toi, lui, il connaît ce qui est caché. Il connaît toutes choses. Les choses cachées, les choses connues. Il connaît les invisibles et les visibles. Il sonde toutes choses. Alors, on ne peut pas nous maquiller devant lui. On ne peut pas faire semblant devant lui. On ne peut pas être des hypocrites devant lui. Parce qu'il nous connaît. Parce qu'il te connaît. Parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Parce qu'il sait ce que tu traverses. Alors, tu as intérêt de l'avoir comme meilleur allié. Tu as intérêt de l'avoir à tes côtés. Il est ton soutien. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui n'a pas encore cette relation avec le Saint-Esprit. Tu aimes le Seigneur Jésus, tu aimes Dieu, mais tu ne connais pas encore, oui, la facette du Saint-Esprit. Tu ne connais pas encore la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu vas la découvrir. Le Saint-Esprit va te visiter puissamment aujourd'hui. Alléluia. Le Saint-Esprit va te visiter puissamment aujourd'hui. C'est le jour où le Seigneur s'est choisi pour te visiter. Merveilleux Saint-Esprit, révèle-toi, révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas encore. Révèle-toi, révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas encore. Au nom de Jésus, je proclame sur ta vie, maintenant reçois le Alléluia, Rabakaterebo Sarabai. L'Esprit de Dieu est celui qui te parle, est celui qui est la voix de Dieu, est celui qui est la main de Dieu sur ta vie, est celui qui est la parole de Dieu sur ta vie, est celui qui rend effective la parole de Dieu, est celui qui est l'épée de Dieu, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est le merveilleux Saint-Esprit et l'accomplissement de ces choses. Il est celui qui vient glorifier Jésus-Christ dans ta vie. Le Saint-Esprit est celui qui vient glorifier Jésus-Christ dans ta vie. Dans chaque situation, il est celui qui glorifie Jésus. Il est celui qui manifeste la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus dans ta vie. Oui, là où tu es incapable, c'est lui qui est incapable. Celui qui te donne sagesse, celui qui te donne force et puissance, celui qui te donne les dons, celui qui te donne d'être pas un humain ordinaire. Il te donne de ne pas être un humain ordinaire. Il t'établit dans le règne spirituel, dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, comme une personne extraordinaire, remplie de feu. Alléluia, redoutable. Qu'une personne, quand tu te tiens quelque part, les démons tremblent parce qu'ils savent que tu n'es pas seul. Parce qu'ils savent que tu n'es pas une personne ordinaire. Ils savent que tu n'es pas un humain ordinaire. Quand tu te tiens quelque part, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a quelque chose qui s'effectue. Il y a quelque chose qui commence à se transformer. Il y a l'atmosphère qui commence à changer. Parce que le Saint-Esprit est là. Quand tu te tiens quelque part, les démons tremblent parce que le Saint-Esprit est là. Quand tu te tiens quelque part, oui, l'agent des ténèbres qui voulait te toucher va se dire, c'est pas un homme ordinaire, c'est pas une femme ordinaire. Non, je peux pas le toucher comme ça. Alléluia, parce qu'il y a un feu en toi. Ce feu, quand il est allumé, l'ennemi ne peut rien. Quand il voudra te toucher, il faudra d'abord qu'il confronte ce feu. Et ce feu est redoutable. 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 Alléluia. Reçois ce feu. Sa parole nous dit, Éternel, je cherche en toi mon refuge, dans Psaume 31.
Que jamais je ne sois confondu. La parole de Dieu est puissante. Il dit dans le verset 7, « Je serai pas ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme. » C'est quelqu'un qui est dans la misère, dans l'angoisse, qui est en train de montrer à Dieu sa confiance envers lui. Malheureusement, les personnes qui sont dans l'angoisse, dans la misère, ne sont plus reconnaissantes à Dieu, envers Dieu. Parce qu'ils se disent, « Oh, il m'a certainement oublié. Pourquoi je vais lui prier? Pourquoi je vais l'invoquer? Pourquoi je vais lui rendre grâce? Voici ce que je vis, la misère dans laquelle je me trouve. Pourquoi je devrais rendre grâce à Dieu? » La femme de Job va dire à Job, « Maudis Dieu et meurs. Maudis-le et meurs. » Parce qu'elle voyait Job dans une situation misérable. Elle voyait Job dans une situation angoissante. Elle voyait Job dans une douleur qu'on ne pouvait pas décrire. Elle va se dire, mais comment il peut continuer à être fidèle à Dieu malgré tout ce que Dieu lui a fait, malgré le malheur qu'il est en train de vivre? Mais maudit Dieu et meurt parce que Dieu lui-même t'a déjà rejeté. Qu'attends-tu de plus? Laisse-moi te dire, non, non, dans cette situation difficile, tu n'as pas le droit de maudire Dieu. Tu n'as pas le droit de maudire Dieu. Tu as le devoir de continuer à le servir. Tu as le devoir de continuer à l'invoquer, à le prier, parce que tu as plus à gagner, oui, à chercher, en cherchant sa face. Laisse-moi te dire, nous parlons aujourd'hui, de cette semaine, nous avons parlé de sortir des prisons ténébreuses. Tu as plus à gagner en l'invoquant, en le cherchant. Parce que la prison dans laquelle tu te trouves, il n'y a que lui seul qui peut t'en faire sortir. Alléluia, Marakataya Sarabaya. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur ta vie, alléluia, au nom de Jésus, que les chaînes de cette prison qui t'enfermait sont brisées, alléluia. Et tel en Saint-Esprit, tu es en train de le faire pour quelqu'un qui était dans le doute, quelqu'un qui doutait, quelqu'un qui doutait, quelqu'un qui doutait, tu es en train de le sortir, tu es en train de le sortir, tu es en train de le sortir, tu es en train de le sortir. Quelqu'un qui avait désespéré. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es vivant, tu es puissant, tu es fidèle, tu es saint, alléluia. Je te suis reconnaissante. Je te suis reconnaissante, Esprit de Dieu, car c'est toi qui le fais, car c'est toi qui le fais. Car c'est toi qui es en train de toucher cette personne. Mets ta main sur la tête. Mets ta main sur la tête. Le Saint-Esprit te visite. Alléluia, Esprit de Dieu, je te confie cette personne. Alléluia. Merci pour le bien que tu lui accordes. Merci pour le bien que tu lui accordes. L'Esprit de Dieu est en train de révéler le corps du Père aux hommes. L'Esprit de Dieu est en train de révéler le corps du Père à quelqu'un. Quelqu'un est en train de recevoir le cœur du Père. Le cœur du Père, l'amour d'un Père, alléluia, l'amour d'un Père que tu n'as pas connu, Rakatoya Sarabaya. L'amour d'un Père, alléluia, l'amour d'un Père, l'amour d'un Père, l'amour d'un Père, maintenant, l'amour d'un Père. Oh, tu sens ton cœur être rempli de l'amour du Père, l'amour du Père. Ce papa, il est Dieu pour toi, mais il t'aime. Tu es son enfant et il te remplit de son amour. Cet amour te manquait. Tu manquais de cet amour. Aujourd'hui, le Seigneur vient te visiter par la puissance de son amour. La puissance de l'amour d'un Père, mais pas de n'importe quel Père. D'un Père créateur. D'un Père appelé Dieu. D'un Père appelé Dieu Tout-Puissant, éternel des armées. Lui, tu es entouré par cet amour aujourd'hui, en ce moment-là même. Qui sent son amour. Son amour t'envahit. Ah, l'amour de Dieu t'envahit. L'amour de Dieu te remplit. L'amour de Dieu t'envahit en ce moment. L'amour de Dieu te remplit. Alléluia. L'amour de Dieu en ce moment est en train de couler, de couler, de couler, de couler. Oh, le Seigneur est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de quelqu'un. Tu sens l'amour de Dieu, tu ne peux plus retenir tes larmes. Le Seigneur est en train de te combler de ton amour, de son amour. Oh, merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Le Seigneur a remplacé ta tristesse en joie. Le Seigneur a remplacé ta tristesse en joie. Le Seigneur a remplacé ta tristesse en joie. Il se révèle en toi comme un Père. Et durant toute cette journée, tu vas le sentir comme un Père à tes côtés. Et ne perds pas cette présence. Continue à grandir dans cette présence. Je t'invite à continuer à grandir dans cette présence. Parle-lui chaque jour comme un Père. Quand tu regardes Dieu, quand tu parles à Dieu, quand tu t'adresses à lui, appelle-le mon Père.
Parce que Christ lui-même nous apprend à prier dans le Notre Père. Notre Père qui est dans les cieux. Il est un Père pour toi. Il est un Père pour nous. Alors quand tu l'invoques, dis mon Père. Papa. Dis-lui papa. Dis-lui papa. Dis-lui papa. Dis-lui papa. Alors que tu es en train de dire papa, tu sens sa main sur toi. Tu sens sa main sur toi. Tu sens sa main te toucher, te porter. Ah, quel amour! Quel amour! Quel amour! Alléluia! Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu as fait. Bien-aimés, nous sommes à la fin de cet épisode, de ce temps, 15 minutes avec le Saint-Esprit. Je te donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre 15 minutes avec le Saint-Esprit. Et d'ici là, je te confie au Seigneur. Je te confie au Seigneur. Le Seigneur veille sur toi, sur ta maison, et le Seigneur te fasse du bien. Ne l'abandonne pas. Ne rejette pas sa main. Il est un Père. Et c'est ce qui est bon pour toi. Et il fera ce qui est bon pour toi. Bien-aimé, je vais t'inviter à partager autour de toi. Si ce temps t'a touché, t'a béni, et que tu as reçu une délivrance, tu as senti la présence de Dieu, partage autour de toi afin de faire du bien à quelqu'un. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, shalom chez toi.